Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé Les Faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 5 de l'évangile KOK, l'évangile King of Kingsland. Ça fait 2 jours, ça fait un bail. Nous sommes encore de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile que nous avons intitulé « Les signes que votre femme vous respecte et vous aime ». Ça, c'est un évangile descendu tout droit du paradis. Vous voyez un peu. C'est un évangile descendu tout droit pour ces femmes vertueuses. Donc, sans trop tarder, nous allons commencer directement par le verset 1 de cet évangile-là. Elle sourit et elle est heureuse quand elle est à votre côté. Vous savez, quand vous êtes avec une femme et qu'elle se sent bien tout le temps, elle est en joie. Vous voyez un peu. Elle a toujours un visage jovial, toujours souriante. Voilà. Ça, c'est le verset 1 de l'évangile KOK. Déjà, le sourire à votre côté, c'est ça qui prouve qu'elle vous aime. Parce que nous connaissons très bien les femmes. Quand elles se sentent mal, vous n'allez même pas voir ses dents. Vous voyez un peu. Le verset numéro 2, c'est qu'elle vous accueille toujours bien. Que vous venez chez elle, ou soit quand vous vivez à deux et que vous rentrez chez vous, elle vous accueille avec un grand sourire. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'elle vous traite comme un roi. Quand vous rentrez, elle vous aide à retirer vos vêtements, à retirer vos chaussures. Elle va vous préparer un bain. Il y en a d'autres même qui font un peu plus, c'est-à-dire elle va vous préparer un petit bain chaud à la menthe, juste pour essayer de relâcher vos pieds avant de vous préparer le grand bain. Vous voyez un peu. Elle vous aide à vous relaxer. Voilà. Ça, ce sont les signes qui prouvent que votre femme vous aime. C'est qu'elle vous traite comme un roi. Le verset 3, quand elle s'adresse à vous, elle utilise ces termes-là. Mon roi, mon prince, mon mari, mon homme. Vous voyez un peu. Voilà, ce genre d'expression. Quand elle s'adresse à vous, c'est comme ça qu'elle vous appelle. Vous voyez un peu. Et puis, pourquoi elle doit s'adresser à vous comme ça? Parce que vous êtes son roi. J'ai déjà fait un podcast dans lequel j'ai dit, il n'y a que des royaumes. Il n'y a pas de reines-yaumes. Tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de reine sans roi. Pour qu'il y ait une reine, il faut qu'il y ait un roi. Mais le contraire ne se passe jamais. Vous voyez un peu. La reine Elisabeth d'Angleterre, elle était une reine, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça, son roi? Ça n'existe pas. Voilà. Mais tous les rois du monde, en passant par le roi Mohamed VI du Maroc, il a une reine. C'est comme ça que la nature a établi les choses et c'est comme ça que ça marche. Donc, elle vous adresse en utilisant des thèmes appropriés qui prouvent que vous êtes son roi, qui prouvent que vous êtes son prince et elle est la princesse, qui prouvent que vous êtes son homme et elle est votre femme, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que la femme a été créée pour vous assister dans vos projets. Son rôle, c'est un rôle d'assistante. Peu importe le pouvoir ou l'argent qu'elle possède,
J'ai déjà aussi parlé de l'histoire du prophète Mahomet et sa première femme. Mais elle était riche d'après les récits. Immensement riche, très respectée. Mais elle s'est soumise à cet homme-là parce qu'elle a vu en cet homme-là un roi. Donc, peu importe la richesse, le rang social, la beauté de votre femme, si elle doit être avec vous, c'est qu'elle se considère inférieure à vous. Je dis bien inférieure, parce que l'homme et la femme ne sont pas pareils. Sans l'homme, la femme périt. Maintenant, les gens qui vont me parler d'égalité et autres, ça c'est eux qui voient. Ils sont dans le politiquement correct. Nous, ici, nous sommes dans les faits. Vous voyez un peu. Donc, son rôle, c'est un rôle d'assistante. Et elle doit vous traiter comme telle. Vous voyez un peu. Donc, si elle ne vous donne pas les fonctions de l'assistante, si elle ne vous donne pas ce soutien, elle est juste en train de perdre votre temps. Donc, le verset 3, elle vous adresse en utilisant les expressions et les mots appropriés. Donc, quand votre femme ou bien votre copine ne vous appelle par votre nom là, il faut lui interdire ça et ne vous respectez pas. Je vous ai dit, l'amour pour l'homme, c'est le respect. Ou un peu. Le verset numéro 4. Elle prépare pour vous. Quand votre femme vous aime, elle n'aime même pas que vous mangez une nourriture ailleurs. Elle n'aime pas. Elle aime toujours s'occuper de ce que vous allez manger. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous êtes en couple ou bien que vous êtes marié et que vous tombez souvent malade, c'est que votre femme, c'est elle qui vous tue. Si vous mangez mal, c'est le problème de votre femme. C'est elle la cause. Si vous avez un ventre bedonnant, c'est elle la cause. C'est-à-dire que votre femme doit veiller à ce que vous restez en bonne santé et fit. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous allez bien la chicoter. Mais si vous êtes en mauvais état, vous ne pouvez rien faire et elle va vous tromper. Déjà en étant en bonne santé, elle peut vous tromper. Maintenant, imaginez-vous dans un mauvais état. Ce qui peut arriver. Donc, votre femme doit toujours prendre soin de préparer pour vous. Les junkie food là, elle doit laisser tout ça là. Bon, un peu. Je dis toujours que la femme peut faire deux choses pour vous en tant qu'homme. Elle peut vous donner le VAGIN. Et l'autre chose, c'est de prier pour vous. C'est tout ce qu'elle peut faire pour vous. Sinon, l'homme n'a pas besoin de la femme pour survivre. Mais le contraire est valable. Vous voyez un peu. L'homme n'a pas besoin de la femme pour survivre, je répète. Mais la femme a besoin de l'homme pour survivre. C'est comme ça que la nature a établi les choses. Ceux qui voient le contraire, c'est leur problème. Nous sommes dans un monde libre, où il y a la liberté d'expression. Si en pensant le contraire des faits, ça les rend contents, ça booste un peu leur ego, je m'en fous, ça c'est le problème. Vous voyez un peu. Donc, elle doit toujours préparer pour vous. Une femme qui prépare pour vous est en train de vous montrer que son VAGIN est la maison de la paix. Pourquoi je dis que toujours la femme apporte tout ce qui est sexuel? Parce qu'un préparé pour vous, c'est un chemin pour adoucir votre cœur. Et quand elle adoucit votre cœur, vous avez envie de lui montrer votre amour. Vous voyez un peu, vous avez envie de lui donner plus d'attention et plus d'affection. Et ça là va conduire où? Ça va conduire au chicotement. Quand elle s'habille bien, ça conduit au chicotement. Quand elle prend soin d'elle, ça conduit au chicotement. Donc tout ce que la femme peut vous offrir, c'est le chicotement et la prière. Et dans le chicotement, le fait de préparer pour vous en fait partie. Vous voyez un peu. Donc,
le fait qu'elle prépare pour vous est un signe de soutien, un signe de respect et non un signe d'esclavage comme les femmes dénaturées, ces femmes modernes là le pensent. Non, une femme qui prépare pour son homme n'est pas une esclave. C'est une femme qui montre de l'amour à son homme. Sinon, l'homme peut soit-il manger n'importe où. Les hommes peuvent manger n'importe où. Ils peuvent manger dehors, ils peuvent manger chez je ne sais qui. Mais ils ont envie de manger le plat de leur femme. Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça soude, ça crée, ça reconforte les liens. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu un signe d'esclavage. C'est juste un signe d'amour pour son homme. C'est pourquoi nos ancêtres ont eu toujours l'habitude de dire que le chemin vers le cœur d'un homme passe toujours par son ventre. Voilà. Il n'était pas fou. C'est après avoir vécu des expériences qu'ils ont tiré ce genre de conclusion. Et cette conclusion est valable aujourd'hui et sera valable demain. Peu importe ce que les gens ont pensé, ça c'est leur problème. Il y a des femmes qui disent qu'elles ne savent pas préparer. Ça c'est un peu un souci. Si tu es ma copine ou bien ma femme, tu ne sais pas préparer, je t'envoie en formation. Il faut que tu saches préparer. Ouais, un peu. Et je dois goûter parce que quand une femme prépare, c'est comme si il y a quelque chose de spirituel qu'elle met dans ses repas. Ouais, il y a une correction. Ouais, un peu. Voilà. C'est pourquoi les nourritures que les mets préparent et les nourritures que les machines préparent, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en l'humain, il y a quelque chose de mystérieux qu'on ne peut pas expliquer. Ouais, un peu. Donc, quand une femme prépare, c'est cette chose-là qu'elle transmet à la nourriture. C'est pourquoi quand une femme doit préparer pour son homme, elle doit préparer avec amour. Voilà. Les femmes qui préparent juste parce qu'elles se sentent obligées là, je ne veux pas manger. Parce qu'elles transmettent de l'énergie négative dans cette nourriture que moi je veux manger. Je ne veux pas. Si une femme va préparer pour moi, elle prépare avec tout son cœur. Voilà. Et puis je vais manger. C'est pourquoi je dis que c'est un signe de respect et d'amour pour son homme. Vous voyez un peu? Et donc, le fait que cette femme-là mette de l'effort pour préparer de la nourriture à son homme, pour l'homme, c'est un signe d'amour. Et il apprécie vraiment cela, venant de sa femme. Mais malheureusement, nos femmes d'aujourd'hui, elles ne savent même pas faire un sandwich, un simple sandwich. Moi, je ne sais pas préparer mes sandwichs là. Moi, je peux faire ça. Si vous voulez, mettez-moi au défi. Sandwich, moi, je peux faire ça. Je prépare mieux que beaucoup de femmes. Je ne vous mens pas. Un peu. Elles ne peuvent même pas vous faire un sandwich. Elles vont vous donner des maladies gratuitement comme ça. Là. En vous achetant les nourritures de dehors, les nourritures qu'on prépare en 5 minutes. Là. C'est quelle nourriture qu'on prépare en 5 minutes? Ça n'a aucun sens. Pour un peu. Elle pense que c'est de l'esclavage quand elle prépare pour bon. Moi, je veux juste poser une question. Quand une femme est là, elle ne prépare pas pour son homme, elle ne fait pas la lessive pour son homme, elle ne nettoie pas la maison de son homme, elle dit qu'il faut engager quelqu'un pour le faire. Bon, elle est là pour faire quoi? Juste pour chicoter, prendre mes cadeaux? Si c'est juste pour ça, je n'ai pas besoin d'une femme. Je peux chicoter n'importe quel aspect professionnel. Tous les jours, chaque fois que j'en ai envie. Si c'est juste pour venir rester avec moi pour le chicotement, sérieusement, j'en ai pas besoin. On a besoin d'une femme à la maison, c'est pour qu'elle vous transmette cet amour-là, c'est tout. Le fait qu'elle fasse à manger ou bien qu'elle prenne nos habits en charge, tout ça, c'est pas qu'on a forcément besoin de ça. N'importe quelle femme peut venir faire ça. On peut envoyer ça dans les machines à laver ou bien acheter à manger dehors. On veut ça à la maison, c'est parce que ça crée des liens humains, c'est tout. Donc quand ces femmes-là pensent que quand elles sont là en train de faire ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, non, quand même. On peut embaucher des gens pour faire ça. Mais on veut que nos femmes fassent ça pour nous. Ouais. C'est quand un mari prend un habit
et comme un habit lavé et repassé par sa femme. Quand il veut le porter, la sensation qu'il a, c'est différent de quand il amène cet habit-là à la machine à laver. C'est toujours différent. Il y a toujours ce truc-là. C'est pourquoi je vous dis que c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, la nature a établi les choses comme ça. Vous voyez un peu. Donc, ces femmes-là, elles doivent apprendre à préparer. Vous voyez un peu. Moi, je peux être l'homme le plus riche du monde. Je voudrais toujours manger les nourritures préparées par mes femmes. Vous voyez un peu. Le verset 5. Le verset 5. Elle prendra toujours soin de vos enfants et les éduquera et les élèvera en parlant toujours, en disant toujours du bien de vous en tant que père de ses enfants. Toujours. Bon, un peu. C'est-à-dire, quand la sélection est faite naturellement, vous n'avez plus rien à craindre en tant que papa. Que vous soyez là ou pas, votre femme prendra soin de vos enfants et parlera toujours en bien de vous, toujours auprès de vos enfants. Elle inculquera cette crainte et ce respect de vous dans leur cerveau. Mais quand la sélection est truquée, ah là, vous êtes foutus. Cette femme-là va vous donner la misère, la galère du monde. Ou un peu. Et elle va toujours dire de mauvaises choses de vous, de votre enfant. Vous allez voir, surtout dans les sociétés occidentales, que la plupart des enfants qui ont grandi sans leur père détestent leur père. Que ce soit fille ou garçon. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des sélections qui ont été truquées. Ces femmes ont voulu coucher avec ces hommes-là pour des raisons qui ne sont pas naturelles. Et elles ont fini par tomber enceintes et elles ont accouché des enfants qu'elles ne voulaient pas. Donc en élevant ces enfants seuls, l'amertume, la rancœur, les greurs qu'elles ressentent là, envers cet homme-là, c'est sur l'enfant que ça tombe. Elles vont dire de mauvaises choses de cet homme-là à cet enfant. Tout simplement parce que quoi? Cet enfant, pour elle, devient un fardeau. Vous voyez un peu. Votre enfant ne doit jamais être un fardeau pour sa mère. Si vous constatez cela, faites tout si vous avez le pouvoir de retirer cet enfant-là. Donnez ça à votre mère. Si elle n'a pas envie, donnez ça à votre tante. Elle s'en occupera mieux que cette femme. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai déjà fait un podcast où j'ai parlé de l'expérience scientifique faite sur les souris. Mais quand on leur donne de la nourriture, quand la nourriture est abondante, la relation entre la nourriture abondante et le traitement de leurs enfants. Vous avez constaté que plus la nourriture était là et à des espaces bien précis, mieux le traitement était. Et moins c'en était, aussi le traitement était mauvais. Vous voyez un peu. Donc c'est pareil avec les humains, chez la femme. C'est quand elle fait des mauvais choix, elle ne va jamais aimer cet enfant parce que ce n'est pas un enfant qu'elle a voulu concevoir. Mais quand le choix est naturel, il y a certaines femmes, quand elle est amoureuse d'un homme, c'est elle-même qui veut tomber enceinte. Elle va tout faire. Parce qu'elle veut quoi? Peut-être qu'elle a vu cet homme-là, son visage ou bien sa voix. Elle veut voir ça dans son enfant. Voilà, ça c'est un choix naturel. Mais des filles bizarres là, parce que le gars, il a garé une BMW ou bien une Benz là, elle veut lui faire un enfant. Elle fait un enfant et peut-être demain, le gars là n'a plus la Benz. Et ça devient un problème. Ouais, un peu. Et donc, c'est toujours comme ça. Donc, quand elle vous aime et vous respecte, elle dit toujours du bien de vous à vos enfants. Que vous soyez là ou pas. Ouais, un peu. Le verset 6. Elle fait du sport. Pourquoi elle fait du sport? C'est-à-dire, elle travaille sur elle-même pour rester en forme. Elle ne mange pas n'importe quoi. Ouais, un peu. Elle fait du sport et ne mange pas n'importe quoi. Le verset 6. Et les femmes, moi j'ai du mal. Sérieusement, c'est quelque chose qui me choque chaque fois que j'y pense.
j'ai du mal à voir comment certaines femmes ne prennent pas soin d'elles. C'est-à-dire que la valeur de la femme, c'est son corps. Personne ne me dira le contraire. Ce n'est pas ses diplômes, ce n'est pas son argent, ce n'est pas quoi. On s'en fout de tout ça. La valeur de la femme, c'est son corps. C'est pourquoi plus une femme est belle, plus elle a la chance de décrocher des millionnaires hommes. Vous voyez un peu. Voilà. Sa valeur, c'est son corps. Donc, je ne comprends pas pourquoi certaines femmes ne prennent pas soin d'elles. Vous voyez un peu. Et la femme doit être en forme. Elle ne doit pas être grosse ni trop mince. Elle doit être en forme. C'est-à-dire qu'elle respecte. Elle ne doit pas manger n'importe quoi. Vous voyez des femmes, elles boivent des tonnes de bière. Elle a un gros ventre. Mais c'est quoi ces choses-là? Elle ne se lave pas. Elle ne met pas de bon parfum. La femme doit rester correcte sur son corps. Donc, quand vous êtes avec votre femme et que vous constatez qu'elle ne prend pas soin d'elle, c'est qu'elle ne vous aime pas. Je vais vous dire une petite anecdote. Il y a quelques années auparavant, j'étais sorti avec une fille comme ça. J'ai constaté une chose. Au début de la relation, elle était propre, mais pas clean comme je voulais. Ouais, un peu. Mais j'ai constaté plus, puisqu'au début c'était seulement le chicotement. Hein, parce que moi, vous savez, moi, mes relations, c'est le chicotement. Le premier rendez-vous, si je ne chicote pas le deuxième, je te donne une autre chance. Si je ne chicote pas le deuxième rendez-vous, la relation est finie. C'est fini parce que je sais que ta sélection n'est pas naturelle. Je n'ai pas envie d'une sélection artificielle. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Premier rendez-vous, on chicote. Parce qu'avant de se rencontrer, c'est qu'on a déjà discuté au téléphone. Donc, quand on se voit là, je ne sais plus de quelle politique on va parler. Tout a déjà été dit. Maintenant, c'est chicoter. Donc, premier rendez-vous, on chicote. Si on ne chicote pas, deuxième, on doit chicoter. Si on ne chicote pas là, c'est que la relation, ça, c'est fini. Ça ne peut pas durer. Ouais, un peu. Donc, au début de cette relation avec elle, bon, c'était, on se voit, on se chicote, on se voit, on se chicote. Elle a commencé par s'attacher. Et plus elle s'attachait, je constatais qu'elle devenait de plus en plus propre. Ouais, un peu. De plus en plus propre. Même les petites odeurs que je ressentais au début, tout ça là avait disparu. Voilà. Donc ça, c'est un signe que votre femme vous respecte et vous aime. Parce qu'une femme qui ne vous respecte pas, elle s'en fout. Elle s'en fout qu'elle sente mauvaise. Elle s'en fout qu'elle pue de là ou bien de là-bas. Elle s'en fout. Elle s'en fout qu'elle s'habille mal, qu'elle a une peau sèche ou bien qu'elle a fait ses cheveux. Elle s'en fiche. Pour elle, elle vient comme elle veut, vous allez prendre. Si vous ne voulez pas laisser, elle ne vous aime pas, elle ne vous respecte pas. Ouais, un peu. Donc la femme doit toujours veiller, être correcte au niveau de son corps. Ouais, un peu. Donc en 6, elle doit faire du sport et ne pas manger n'importe quoi. Voilà. Raison numéro, plutôt verset numéro 7 de l'évangile Kaoka, le chapitre 5. Elle doit toujours connaître votre valeur dans sa vie. J'ai toujours dit, si vous vous rappelez du chapitre 1 de l'évangile Kaoka, la valeur d'un homme, c'est d'abord parce qu'il est un homme. C'est pas son compte en banque, ce n'est pas quoi. Parce que l'homme, c'est la chose. Oui, un peu. L'homme, c'est le prix de ces games, même si lui-même il ne sait pas. C'est lui le trophée de ce game de la séduction. Oui, un peu. Donc l'homme doit connaître sa valeur. Et sa femme aussi doit connaître sa valeur. Peu importe ce qu'il possède, bien son rang social. Parce que quand une femme est avec vous, sachez que vous êtes son meilleur choix. Et si vous êtes son meilleur choix, elle doit vous traiter comme tel. Si elle est avec vous et puis elle ne vous traite pas comme un roi, laissez-la partir. Elle vous perd le temps. Ouais, un peu. Donc, quand une femme est avec vous, c'est que vous êtes son meilleur choix. Et en tant que son meilleur choix, elle doit traiter son meilleur choix comme un roi. Donc, elle doit toujours connaître votre valeur, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Pourquoi? Parce que quand
vous reconnaissez de la valeur en quelque chose. Vous prenez soin de cette chose, n'est-ce pas? Comme les hommes le font avec les femmes. Quand les hommes approchent les femmes, c'est qu'ils ont trouvé une valeur. Et la plupart du temps, c'est la beauté. Vous voyez un peu. C'est pourquoi j'ai dit que les femmes vendent quoi? Elles vendent la beauté qui conduit quoi? Au VGIN. Vous voyez un peu. Donc, quand une femme s'approche d'une femme, parce qu'il a reconnu de la valeur qui est la beauté, il fait quoi? Il prend soin de cette beauté-là. Et il y a différentes façons de prendre soin de cette beauté. Par le chicotement, par les soutiens émotionnels, le soutien financier, le soutien moral, psychologique, etc. Ça, c'est tout ce que les hommes font pour entretenir cette valeur. Donc, quand une femme est avec vous, elle doit reconnaître votre valeur et entretenir cette valeur que vous êtes. Donc, comment est-ce qu'elle entretient cette valeur que vous êtes? En vous respectant. Vous voyez? Donc, si elle ne vous respecte pas, elle ne peut pas entretenir cette valeur que vous êtes. Vous voyez un peu. Le verset numéro 8. La femme doit toujours suivre votre décision si elle est avec vous. Un peu plus tôt, j'ai dit que la femme est une assistante. Et vous êtes quoi? Vous êtes le leader. Qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui conduit un groupe. La nature a établi les choses comme ça. C'est l'homme qui conduit le groupe. Et regardez bien les icônes de ma chaîne. Vous allez voir, il y a une photo là-bas. Il y a un homme qui porte quoi? Il porte... il a à côté de lui sa reine. Il a à côté de lui sa reine. Et puis, il a dans sa main un bébé, n'est-ce pas? Ça, c'est une statue au Sénégal. C'est à Dakar. Un peu. On appelle ça j'ai oublié, le monument de l'indépendance ou bien de la liberté, quelque chose comme ça, j'ai oublié. Voilà. Ça, c'est exactement ce dont je veux parler dans ce verset. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous êtes le leader, donc elle doit toujours suivre votre leadership. En tant qu'assistante, elle n'est pas là pour vous dire quoi faire, mais juste pour vous donner des suggestions, des propositions. Juste pour vous dire, chef, exactement, vous pensez comme ça, mais si on faisait comme ça, elle vous donne une suggestion, mais elle ne prend pas la dernière décision. Elle vous suit dans votre leadership. Donc, vous êtes comme le directeur. Elle vous donne juste des idées. C'est à vous d'analyser et de dire non, on fait comme ça. Si vous prenez une décision, elle doit suivre. Que cette décision soit mauvaise ou pas, elle doit suivre parce qu'elle vous a choisi comme son leader. Nous tous, nous avons déjà travaillé avec des gens. Nous continuons pas à travailler toujours avec des gens. Et quand vous êtes avec votre directeur, des fois, vous savez que la décision qu'il vient de prendre est une mauvaise décision, mais vous suivez parce qu'il est le leader. C'est exactement comme ça avec la femme. Donc, une femme qui ne peut pas suivre votre leadership, elle n'est pas votre femme, elle ne vous respecte pas. Cela ne veut pas dire que la femme n'est pas intelligente. Non, loin de là. Moi, je pense même que les femmes sont très intelligentes. Puisque si elles n'étaient pas intelligentes, comment est-ce qu'elles arrivent à manipuler les hommes? Vous voyez un peu? Et donc, elle doit suivre votre leadership. Elle n'est pas là pour vous critiquer, pour se quereller avec vous. Une femme qui est là à se quereller avec vous comme si c'était sa copine, laissez-la partir. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous voyez un peu? Donc, la femme doit suivre. C'est pourquoi quand il n'y a pas les hommes, les femmes se sentent perdues. Toutes ces femmes qui se disent indépendantes, quoi, je ne sais même pas quoi. Elles sont toutes perdues. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme dans leur vie. L'homme, c'est le guide. Ouais, un peu, c'est le guide. L'homme a besoin du guide. Et la femme a besoin du guide. C'est pourquoi les mères célibataires aussi souffrent avec leurs enfants. Parce qu'il n'y a pas de guide dans la famille. Les femmes ne connaissent pas ce qui est correct. Pour elles, ce qui est correct, ce sont leurs émotions et les émotions du moment. Donc, elles ont besoin de la raison. Et l'homme, c'est la raison. L'homme, c'est le symbole de la raison. Vous voyez un peu. Donc, elle doit toujours suivre votre leadership. Vous voyez un peu. Verset numéro 9. Elle doit
toujours se soumettre et obéir. Ça ressemble un peu au verset qui vient de passer. Un peu. C'est dans le même ordre, c'est dans le même ordre d'idée. Pour un peu. Elle doit toujours se soumettre. C'est pourquoi dans la Bible, on parle souvent de soumission. Mais les femmes n'aiment pas. Les femmes ont horreur de ce mot soumission. Vous allez vous soumettre. Quand vous êtes en entreprise, vous vous soumettez à vos patrons ou pas. Pourquoi vous ne voulez pas vous soumettre à vos hommes? Une femme qui ne se soumet pas n'est pas votre femme. Se soumettre ne veut pas dire esclavage. Se soumettre, c'est juste accepter que voilà, ça c'est mon homme. C'est juste accepter que voilà, ça c'est mon guide. C'est accepter, c'est épouser en fait les idées de votre homme. C'est ça, se soumettre. Ce n'est pas de l'esclavage comme vous le pensez. Peut-être qu'elles comprennent mal les choses. Je ne sais pas. Donc, elle doit se soumettre et vous obéir. Quand vous êtes avec votre femme quelque part, il y a un petit bruit et vous dites à votre femme, c'est bon, calme-toi, on y va. Elle doit se calmer et vous suivre. Maintenant, si vous lui dites, calme-toi et qu'elle est là, elle veut se prouver, mon frère, vous n'êtes pas son homme. Elle est en train de vous tromper. Elle vous triche. Elle doit se soumettre et vous obéir. D'ailleurs, les femmes qui n'arrivent pas à se soumettre ne se marient jamais. Voilà. Parce que l'homme, il veut le respect. Pour lui, c'est ça l'amour. Pour pouvoir le respecter, il faut que vous vous soumettez. Cela ne veut pas dire que les hommes ont tout le temps raison, non. Mais vous vous soumettez. Voilà, point barre, c'est comme ça. Sinon, nous, on va vivre seul, vous allez vivre seul. Et on va chicoter les aspects. Vous, plus vous allez chicoter ce que vous appelez les gigolos là, plus vous allez vous sentir mal. Parce que c'est la nature qui a programmé les choses comme ça. Nous, plus on chicote, plus on se sent important. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Plus l'homme chicote, plus il se sent important. C'est avec l'âge que l'homme a envie de se poser parce qu'il trouve que non, tout ce désordre-là que je suis en train de faire là même, j'ai besoin de, voilà, de ce lien dont je parlais. J'ai besoin de ce lien avec une femme. Mais vous, si vous voulez faire comme les hommes, vous allez vous sentir mal. Parce que ce n'est pas votre programmation naturelle. Un peu. Donc, si vous ne voulez pas vous soumettre aux hommes, restez célibataire. Nous aussi, on va rester célibataire, mais entre-temps, nous, on va chicoter bien les aspects. On va se chicoter en pagaille. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Le verset numéro 10. C'est 10, non, je pense. Ouais, c'est 10. Elle doit vous servir. Je répète. Elle doit vous servir. Elle a été créée pour vous servir d'après les tests religieux. Et même la nature nous prouve que c'est ça. La femme aime servir. Quand elle ne sert pas, elle se sent inutile. Un peu. C'est quand elle ne sert pas qu'elle pense que votre tête est comme si, que vous n'avez pas acheté ceci, que vous ne la faites pas sortir au restaurant. C'est parce qu'elle ne sert pas. Si elle sert, elle ne va pas voir tout ça là. Et dans les services que la femme offre, il y a le fait d'être mère. Parce qu'elle a été créée pour être mère. Elle a été créée pour être mère, élever les enfants et vous assister en tant qu'homme dans vos projets. Point barre. Il n'y a pas plus que ça. Elle peut travailler, elle peut occuper le poste qu'elle veut. Mais c'est ça, c'est un rôle primordial, principal. Ouais, un peu. Donc, elle doit vous servir. Ouais, les gens me disent, non, tout ce que tu dis là, est-ce que toi, tu vis ça avec les femmes tout le temps? Oui, je vis avec certaines femmes, avec d'autres femmes, non. Les femmes avec qui je vis ce genre d'expérience, je les place à un niveau différent que celles autres qui veulent me prouver qu'elles sont carriéristes. On se chicote et puis ça s'arrête là-bas. Celle qui va se faire des films qu'on va se marier un jour. Moi, je ne vais jamais l'épouser. On va se chicoter. Sinon, je ne suis pas fou. Dans ma tête, d'après mes expériences, je sais qui je peux épouser, qui je ne peux pas épouser.
Voilà. Elle peut continuer par se faire des films. Voilà. Nous, on veut chicoter. Hein. Donc, peu importe le VHN qui va se présenter là, tant que ça respecte nos critères, tant que ce n'est pas obèse, ce n'est pas vilaine, nous on chicote au calme. On chicote au calme. Vous voyez un peu. Donc, on n'a qu'à laisser les petites histoires là. Donc, elle va vous servir. Parce que son rôle, c'est de vous servir et de vous accompagner. Quand une femme sert son homme, elle est contente. Et puis quand elle sert son homme, cet homme-là aussi est prêt à sacrifier sa vie pour elle. C'est comme ça, c'est que la nature a créé les choses très simples. C'est nous, en tant qu'humains, qui compliquons les choses. Sinon, la nature a créé les choses très simples. La femme sert son homme, et l'homme lui sert en retour en mettant sa vie devant. C'est tout. Il n'y a pas calculé de midi à 14 heures. Un peu. C'est-à-dire quand l'homme sait qu'une femme est en train de lui servir, il est prêt à prendre une balle ou à aller braquer une banque pour cette femme. Je vous parle de quelque chose qui est réel. Vous voyez un peu. Moi, dans ma vie, les femmes qui me servent, quand je vais donner, je donne sans limite. Parce que je sais que cette femme-là, elle est prête pour moi. À l'heure là où je vous parle même, il y a une femme qui est prête pour moi quelque part. Elles sont nombreuses, prêtes. Voilà. Mais je ne pousse pas encore. Parce que je n'ai pas encore fini le banditisme. Si on vit un jour, si on ne vit pas, bon, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez un peu. Verset numéro 11. Vous allez voir que dans cet évangile, dans ce chapitre, tous les versets ou bien la plupart des versets ont rapport avec la femme en tant qu'assistante et l'homme en tant que guide. Presque tous les versets. Parce que c'est ça l'essence de la programmation naturelle homme et femme. Voilà. Chacun doit jouer un rôle bien particulier. Et quand ces rôles sont inversés, il n'y a que du désordre comme on le vit actuellement. Donc, verset numéro 11. Votre femme doit toujours dépendre de votre sagesse et de votre, comment est-ce qu'on appelle, c'est-à-dire de vos conseils. Voilà. C'est comme si c'est comme le berger là. Le verset là de la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça s'applique ici. L'homme est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est que l'homme, c'est le berger. Et la femme, c'est son troupeau. Voilà. Vous comprenez ça comme vous voulez comprendre. Mais c'est ça. Vous voyez un peu. C'est pourquoi quand l'homme manque, le troupeau perd le nord. Vous voyez un peu. Il perd la boussole. Le troupeau ne sait plus où aller. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le troupeau est perdu. C'est quand elle tourne. Elle tape poteau. Boah, comme un bon ballon comme ça là. Et puis elle dit qu'elle veut un homme. Voilà, quand sa valeur a déjà chuté. Sa valeur marchand sur le marché de la séduction a déjà chuté. Ça dit, quand elle a déjà atteint les 35, les 40 ans, où elle n'est plus trop belle là. Où elle n'est plus apte à faire d'enfants. Pour venir dire qu'elle cherche un homme. Parce qu'elle a manqué de quoi? Elle a manqué de guide dans sa vie. Elle a manqué de berger. Vous voyez un peu. C'est d'ailleurs le pourquoi la plupart de ces filles ou bien de ces enfants qui grandissent sans père sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas de berger. Qui ont grandi sans père ou bien qui ont grandi sans figure paternelle dans leur famille. Ils se sentent perdus. Vous voyez un peu. Donc, elle doit toujours dépendre de votre sagesse parce que l'homme est sage.
l'homme peut analyser les situations et prendre des décisions rationnelles. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est vrai. Le cœur connaît souvent certaines choses que le cerveau ne connaît pas. C'est vrai. Mais dans la vie où nous sommes là, pour conduire une voiture, pour fabriquer une voiture, pour prendre une décision, c'est rationnel. Bon, un peu. Voilà. Donc la plupart des décisions sont rationnelles. Les décisions émotionnelles, on leur place. Et quand il s'agit de faire des choix rationnels, la femme doit laisser l'homme travailler. Point barre. Donc pour ça, elle doit suivre son homme. Elle doit dépendre de sa sagesse. Bon, un peu. Verset numéro 12. Votre femme doit être votre soutien numéro 1. Vous savez pourquoi j'aime le couple Cristiano Ronaldo et Georgina? La fille là, elle me plaît beaucoup. Si jamais un jour je croise son chemin, moi je vais la shipper. Je vais la shipper à Cristiano. je vais la basser. Je vais la shipper à Cristiano. Ouais, un peu. Vous savez pourquoi elle me plaît? Elle me plaît parce que elle a reconnu sa place dans la vie de Cristiano. Elle a reconnu sa place de soutien et d'assistante. Elle ne fait pas de bruit inutile. Voilà. C'est de ce genre de femme que vous avez besoin dans votre vie. Tout récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Cristiano l'aurait trompé. Vous avez entendu son commentaire? Elle a fait comme si de rien ne s'était passé. Vous avez besoin de ce genre de femme. Je ne sais pas si ce qu'on disait sur Cristiano était vrai ou faux, mais elle a fait profil bas et elle se comportait comme une digne femme. Je ne suis pas en train de dire ici que les femmes doivent tolérer les infidélités de leur mari. Non, je ne parle pas de ça. C'est que je suis en train de dire que même si cela arrive, la façon dont la femme doit se comporter, voilà. Un peu. Donc, votre femme doit être votre soutien numéro 1. On va parler un peu espagnol. Numéro 1. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Elle fait profil bas. Elle vous parle en ne levant pas le ton. Elle vous parle. Et les Anglais disent souvent une expression là. C'est comme si elle vous souffle la vie. La femme a un pouvoir. C'est-à-dire la femme peut élever son homme. C'est comme ça aussi elle peut casser son homme. Ou un peu. Donc si votre femme se lève chaque jour et vous dit que vous êtes le meilleur homme du monde, écoutez bien ce que je dis. Quand votre femme vous dit que vous êtes le meilleur homme du monde, que vous pouvez tout faire dans ce monde, croyez-moi, vous allez tout faire. Un peu. Mais quand elle se lève aussi, et puis elle vous maudit de matin jusqu'à minuit, mon frère, vous avez connu l'enfer sur terre. Ou un peu. Donc la femme peut insuffler la vie à son homme. Elle peut insuffler la vie par les mots qu'elle dit à son homme. Un peu. Il y a eu entre-temps une expérience où on a mis de l'eau dans 2 verres. Et dans un verre, on disait de mauvaises choses. Et dans l'autre verre, on disait de bonnes choses. Le verre où on disait de mauvaises choses, je pense que l'eau là a fini par boire. Je me rappelle très bien de l'expérience, mais il y a eu un mauvais résultat là-bas. Oui. Donc c'est pareil. Plus votre femme vous soutient, vous insuffle la vie par ses mots, vous stimule par ses idées, vous allez grandir. Vous n'avez pas besoin de ces femmes-là qui sont là pour vous insulter, pour vous critiquer, pour vous dire qu'il faut faire mieux. Bon, si tu es là pour me critiquer, tu fais quoi avec moi? Moi, je n'aime pas, j'aime trop la paix.
Toutes les tasses pays sont passées dans ma vie. À partir du moment où elle ne me donne plus la paix, je lui ouvre la porte. J'aime trop la paix parce que la vie me stresse déjà. Le travail me stresse. Pourquoi encore un VHN va venir me stresser à ma place? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai envie de réfléchir, moi. J'ai envie de réfléchir correctement et grandir. Donc, si c'est une tasse qui va venir ajouter mes stress, non, je préfère m'en libérer, trouver une autre tasse qui va me donner la paix. Comme il y a des millions d'hommes riches dans le monde, c'est pareil, il y a des millions de tasses belles. Et elles vont toutes vous donner la même chose. Et celles qui sont meilleures vont vous insuffler la vie. Vont vous faire grandir. Ou un peu. Donc, elle doit toujours vous encourager. Elle doit toujours être votre soutien numéro 1. Regardez encore, je vais encore parler de Georgina. Regardez comment cette femme-là, elle pleure dans les stades quand son mari est triste. Votre femme doit ressentir ça pour vous. Je ne sais pas si elle est en train de jouer un film là-bas, mais c'est ça que moi je vois. Elle pleure. Vous voyez un peu. Quand je vous dis qu'il y a des femmes qui sont prêtes pour moi, je ne suis pas en train de blaguer. C'est parmi elles, là, il y a l'autre là qui me dit qu'elle va m'offrir ma Bentley. J'attends toujours ma Bentley. Peut-être je vais conduire cette voiture avant de mourir. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, je tombe malade comme ça, elle sait que je suis malade. Elle tombe malade aussi. Voilà, elle est prête pour moi jusqu'à demain. Peut-être qu'un jour ça va changer, peut-être que ça va rester éternel. Mais pour le moment, elle est prête. Je parle de ce genre de soutien-là. Vous voyez un peu. Pas les femmes qui sont là à vous engueuler, à vous déranger du matin. Juste non, non, non. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes des hommes. On doit bâtir le monde. On ne peut pas bâtir le monde s'il y a du bruit à côté. On ne peut pas se concentrer. Vous voyez un peu. Raison numéro 13. Non, c'est vrai, c'est verset numéro 13, c'est ça. Elle doit garder la maison propre. Elle doit garder la maison propre. Je vous ai dit déjà qu'elle doit prendre soin de son corps, être propre. La maison aussi doit être propre. Parce que quoi? Regardez, quand vous chicotez un VHN qui sent, vous vous sentez comment? De vous à moi. Vous vous sentez mal à l'aise. Exactement. La façon dont la femme prend soin de son corps, c'est de la même façon, elle doit prendre soin de sa maison. Parce que j'ai dit, son VHN, c'est la maison de la paix pour vous. Donc, de la même façon, quand vous rentrez chez vous ou chez elle, ça doit être propre. Vous voyez un peu. Parce que c'est son rôle de garder votre environnement propre. Pourquoi elle doit garder tout ça là propre? Déjà pour votre état d'esprit, pour la bienséance. Vous voyez un peu. Pour créer un bon environnement, pour un bon chicotement. Vous voyez un peu. Donc, elle-même, elle est propre. La maison est propre. Le VHN en bas, c'est propre. En ce moment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec votre, vous savez. Voilà. Maintenant, si c'est un peu bizarre, là. Bon, le chicotement aussi est bizarre. Vous voyez un peu. Le chicotement tang. Vous voyez un peu. Le verset numéro 14. Elle ne va pas aller sur les réseaux sociaux, poster des nudes dans le but de trouver des points, hein, de l'attention de ces hommes bêta là, qui sont là à commenter des photos des femmes toute la journée parce qu'ils n'ont rien à faire. Ouais, un peu. Ils n'ont rien à faire. C'est d'ailleurs à cause d'eux là que les gens souffrent, à cause de ces hommes bizarres. Ouais, un peu. Votre femme, moi je ne suis pas contre les femmes qui dansent sur les TikTok ou bien qui posent. Moi je m'en fous de tout ça. C'est que je suis quelqu'un, je n'ai pas envie de mettre ma femme dans une cage. C'est pas un oiseau. Je veux qu'elle soit libre d'esprit. Mais en même temps, je ne veux pas qu'elle pose des nudes quand même.
Il faut avoir des limites. Mais je m'en fous de ce qu'elle fait sur le fait qu'elle soit sur TikTok, sur Facebook. C'est un être humain comme tout le monde. Donc elle fait ce qu'elle veut. Un peu. Tant qu'elle m'honore en tant que son roi, et m'honorer en tant que son roi, c'est de ne pas pousser des nuits. Un peu sur les réseaux sociaux juste pour gratter quelques validations de ces bêta hommes-là. Non. Un peu. Ça, c'est moi. Mais en général, votre femme ne doit pas aller sur les réseaux sociaux quand elle vous aime. Pour poster des photos, ou bien pour faire le commérage. Ça, je déteste. Non, 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 ça. Non, ma femme ne veut pas faire le commérage, non. Et le commérage, ça, c'est les histoires de bas quartier. Ouais, un peu. Ma femme doit être au niveau un peu plus élevé que ça. Ouais, un peu. Et le commérage, c'est réservé aux femmes qui n'ont rien à faire. Je sais, le commérage, ça fait partie de la programmation de la femme. Elle a besoin de ça des fois pour se sentir en vie. Voilà, mais il faut que ça ait des limites. Il y a des femmes, dès qu'elles voient un truc, qu'elles doivent aller faire le commérage tout de suite là. Non, ça, c'est pas mon genre de femme. Il faut qu'elle soit classe. Ouais, un peu. Voilà. Il faut qu'elle ait de l'esprit. Les femmes de bas quartier qui sont là à parler du commérage, qui tel si a couché avec si, tel. Ça, c'est quelles histoires ça là? Mais quelqu'un couché avec quelqu'un, où est mon problème? Ça, c'est leur problème, ils n'ont qu'à régler ça là entre eux. Ou un peu. Donc, votre femme, pour vous respecter, ne doit pas exposer son corps sur les réseaux. Ça, c'est un grand manque de respect envers vous. Parce que je vous ai dit, les seules choses que la femme peut vous donner, c'est le VAGIN et la prière. Donc déjà, quand elle expose son corps sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle ne vous respecte pas du tout. C'est la seule chose qu'elle peut vous donner, elle partage ça avec le monde. Alors que c'est vous qui êtes en train de souffrir pour maintenir sa vie, pour qu'elle survive. Ou un peu. C'est comme si vous mettez votre vie en danger pour quelqu'un qui s'en fout de vous en fait. Ou un peu. C'est comme un patron qui dépense énormément d'argent pour ses employés et les employés s'en fichent. Est-ce que ça peut travailler? Ça peut pas fonctionner. Ouais, un peu. Donc c'est ça. Ça, c'est un grand manque de respect. Mais en même temps, comme je le disais, moi, je m'en fous si ma femme est sur les réseaux sociaux. En même temps, je ne veux pas dire qu'elle soit là pour poster des nudes, mais elle est libre d'utiliser les réseaux sociaux. Et je ne suis pas à ce niveau-là. Il y a des hommes, quand ils sont en couple en même temps, elles coupent tout. Non, tu dois rentrer à telle heure, tu dois supprimer ton Facebook, tu dois supprimer ton Insta. Non, je ne suis pas ce genre d'homme-là. Je ne suis pas à ce niveau. J'ai juste besoin du respect de ma femme. Tout simplement. Ou un peu. Verset numéro 15. Ça, c'est un verset très, très important. Elle ne doit pas garder de secret. Moi, s'il y a une chose que je déteste chez les femmes, c'est les femmes qui mentent. Ouais, un peu. Une femme qui garde les secrets, c'est une femme qui ment. Ouais, un peu. C'est que votre femme doit être un livre ouvert. Parce que ça, c'est l'un des signes qui font que l'homme est prêt à sacrifier sa vie pour une femme. Quand il arrive à lire sa femme, oh, il est prêt. Vois un peu. Parce qu'on sait que les femmes, les gens disent qu'elles sont mystérieuses. Non, elles ne sont pas mystérieuses. Elles mentent, c'est tout. Elles mentent comme elles respirent. Et puis elles savent mentir. Aujourd'hui, je vais vous livrer un secret de ma vie. J'ai été à deux doigts comme ça de me marier. J'ai coupé court à cause du mensonge. Je déteste ça. Un peu. Une fois on peut faire des bêtises, je vais la pardonner. Mais mentir, non, ça, je ne peux pas. Pourquoi je ne pardonne pas le mensonge? Parce qu'une femme, pour moi, une femme qui me ment,
C'est mon ennemi. Elle peut me tuer pendant que je suis en train de dormir. Ou un peu. Je préfère même qu'elle me dise des bêtises qu'elle a fait. Et si j'ai envie de pardonner, je pardonne. Si je n'ai pas envie, je ne pardonne pas. Que de me mentir. Ou un peu. Donc les femmes qui gardent le secret, c'est qu'elles ne vous respectent pas. Elles ne vous considèrent pas comme son roi. Ou un peu. Voilà. Une femme qui vous considère comme son leader, comme son guide, comme son roi, vous dit tout. Parce qu'elle sait que quand vous allez apprendre ça ailleurs, vous serez fâché contre elle. Et elle n'a pas envie que vous soyez fâché contre elle. Elle n'a pas envie de vous perdre. Mais une femme qui garde le secret, elle s'en fout de vous. Vous êtes là juste pour qu'elle vous utilise pour ses besoins. Et ça, ce n'est pas nous. Ou un peu. Le verset suivant aussi est très important. Elle doit faire tout et tout pour savoir si vous êtes satisfait et heureux. Et cela sans que vous le demandez. Je vous ai dit qu'il y a des femmes qui sont prêtes pour moi. Quand une femme est prête pour vous, chaque fois, elle se soucie de savoir si vous êtes heureux. Elle se soucie de savoir si dans vos conversations, elle a dit quelque chose de déplacé qui vous a frustré. Et si c'est le cas, elle s'en excuse tout de suite. Ou un peu. Pourquoi? Parce que elle a étudié son roi. Elle connaît son roi. Donc, elle sait que ceci plaît à mon roi, ceci ne plaît pas à mon roi. Vous voyez un peu. Et elle est prête à tout, chaque fois que le roi se sent triste, de faire tout pour que le roi sourie. Parce que quand le roi sourit, ça va dans son intérêt. Si le roi est malheureux, elle va périr. Parce que sans l'homme, la femme périt. Donc elle a tout intérêt à garder le sourire de son roi. Vous voyez un peu. Quand la femme est prête pour vous, elle fait des actions sans que vous ne parlez. Vous voyez un peu. Elle fait toujours. Elle est entreprenante. Voilà. Les femmes qui disent qu'elles sont des chefs d'entreprise là. Voilà. La façon dont vous vous entreprenez dans les entreprises. Entreprenez-vous comme ça dans vos relations. Ça va sauver vos relations. N'allez pas entreprendre dehors et quand vous venez dans vos relations, vous faites comme si vous êtes venu dans un restaurant pour être servi. Bon, il y a des gens qui vont vous servir. Mais avec nous, on vous protège et on vous donne le chemin. On vous montre le chemin à suivre. On n'est pas là pour servir. Non, on va vous servir dans le chicotement. Le verset suivant qui est aussi très, très, très important, je pense que c'est le verset 17. Hein? Ouais, je pense. Elle vous soutient financièrement. Je pense que ça va choquer beaucoup de femmes. Ne soyez pas choqués. Le soutien financier, il ne vient pas que de l'homme. Déjà, j'avais l'habitude de lire quelque chose sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Les gens disent que c'est Samuel Eto'o qui l'a dit. Que quand une femme vous aime, elle ne vous demande pas de l'argent. Elle ne vous fait pas souffrir. C'est vrai, d'après mes expériences. Quand une femme vous aime, elle ne vous dérange en aucun cas. Des fois, même, elle a honte de vous demander même. Même quand elle est vraiment, vraiment coincée, elle a honte de vous demander de lui donner quelque chose. Vous voyez un peu. Mais là n'est pas le sujet. C'est-à-dire que le sujet, c'est qu'elle vous soutient financièrement. Quand elle sait que vous avez un projet qui est en cours, elle sent que vous êtes en train de grouiller pour trouver un peu d'argent pour faire avancer le projet.
en tant que bonne assistante. Elle vient et puis elle apporte sa contribution. Voici mon roi pour t'aider dans ton projet. Vous savez ce que ce geste-là signifie pour les hommes? Ça signifie le monde. Parce que les hommes, c'est des humains très cléments. Ils sont très cléments et puis très généreux. Les hommes sont très généreux. Et si les hommes n'étaient pas généreux, aucune femme va vivre. Je vous dis la vérité, les hommes sont très généreux. Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut acheter une maison, une voiture à une femme au nom de l'amour. Vous voyez un peu. Ils sont très généreux. Donc ce geste-là pour lui, si la femme lui donne 100, rassurez-vous qu'il va lui rembourser 1 milliard. Vous voyez un peu. Donc, la femme doit toujours être prête pour son homme, financièrement. Tous nous savons que les hommes n'ont pas besoin de l'argent des femmes. Mais pour eux, c'est un geste qui est très important. Vous voyez un peu. En fait, tout ce que les hommes cherchent au niveau des femmes est très simple. Une femme fidèle, loyale et qui le soutient. Point barre. Il a juste envie de savoir cette femme est prête pour moi. Et puis, il met sa vie devant comme ça. Vous voyez un peu. Le verset 18. Quand une femme vous aime, elle ne vous change pas. Les gens disent que l'amour, c'est le compromis. Tout ça, là, c'est de bullshit. Pour un peu. On ne change pas quelqu'un pour l'aimer. Vous aimez ou bien vous n'aimez pas. Quand est-ce qu'on fait le compromis? On fait le compromis quand on veut se marier. Parce que le mariage, c'est une entreprise. C'est un business. Voilà, là-bas, vous êtes obligé de faire des compromis. Mais dans les couples où ce sont des sélections naturelles qui ont été faites, il n'y a pas de compromis. Un peu. Donc la femme en tant qu'assistante ne vient pas changer son homme à son goût. Vous voyez les couples les couples désordonnés où les femmes disent non, pourquoi tu ne fais pas comme le copain ou bien le mari de Christina, pourquoi tu ne peux pas. Ça, c'est des femmes qu'il faut chasser pour qu'elle ne se mette pas en même temps avec le copain ou bien le mari de Christina. Elle n'a qu'à aller avec lui pour qu'elle vous fatigue. Donc quand votre femme vient avec vous, c'est qu'elle essaie de se conformer à ce que vous aimez. Je pense que j'ai déjà fait un podcast où il y a eu quelques-unes de mes aspects avec le temps. Commencer par copier mon comportement. Voilà. C'est que ça, ce sont des sélections naturelles. Elle devient vous. Parce qu'elle vous copie. Elle essaie de se conformer à ce que vous likez. Quand vous détestez quelque chose, elle déteste la même chose. C'est-à-dire que quand vous êtes avec votre femme, quand vous détestez un voisin, elle doit détester le voisin là. Quand vous détestez un voisin et puis elle est là, elle sourira avec le voisin, elle n'est pas pour vous. Les gens vont dire que c'est exagéré, mais c'est ça, je m'en fous. Si je déteste quelqu'un, elle doit détester la personne là. Ouais, un peu. Voilà. Elle va commencer avec le temps, pas parler, à réfléchir comme vous. Oh yeah. La femme, je l'ai déjà comparée dans un de mes podcasts comme la Terre. Ou bien comme l'ordinateur. C'est-à-dire l'ordinateur, on programme ça. Voilà. Donc les hommes sont les logiciels, les applications. Et la femme, c'est soit le téléphone ou bien l'ordinateur. Donc on programme les hommes sur la femme. Donc quand une femme est avec vous, avec le temps, elle vous copie. Parce que son cerveau et son corps marchent comme un ordinateur. Elle est programmable. Même l'homme est programmable, mais d'une autre façon. Vous voyez un peu. Donc, si elle vous aime vraiment,
ça veut dire qu'elle va commencer par devenir vous. Le dernier verset, le verset numéro 19, le verset de la gloire. Quand votre femme n'a pas peur de vous perdre, mon frère, vous êtes dans un pétrin. Le verset numéro 19, elle doit avoir peur de vous perdre. Si jusque-là, aucune femme ne vous a jamais dit que vais-je devenir sans toi, mon frère, tu as encore du chemin à parcourir dans le monde de la séduction. Elle doit avoir peur de te perdre. Si elle n'a pas peur de te perdre, elle te perd le temps. Un peu. C'est quand vous êtes avec votre femme, elle doit vous aider à progresser. Si elle ne vous aide pas à progresser, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Quand vous aidez une femme à progresser, elle vous quitte. Toujours c'est comme ça. Mais quand elle vous aide à progresser, vous restez avec elle et puis elle reste avec vous. Voilà. C'est les lois de la nature. Vous ne pouvez pas lutter contre. La nature reprend toujours sa place. C'est pourquoi quand on construit des immeubles dans un endroit, même 1000 ans après, il y a toujours l'herbe qui pousse là-bas. Parce que c'est la nature qui reprend sa place. Un peu. Donc c'est pareil dans les relations. Vous ne pouvez pas changer des choses naturellement programmées. On peut lutter, on peut créer des histoires. Aujourd'hui, un tel mouvement, demain, telle tendance. On va revenir à la case départ. Sur ce, moi je vais vous laisser. C'était King of Kings, là, le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Ciao.